Les vacances d'été arrivent et pour plusieurs en tout cas, je vous le souhaite. Pour tous ceux qui peuvent partir cet été, ça va être forcément des temps de repos et des temps de repos essentiels. Si vous avez l'opportunité de faire une balade cet été en mer, perso c'est quelque chose j'aime beaucoup, je kiffe grave. Euh, Nager en pleine mer, je souhaite pour ceux qui aiment en tout cas que ça vous arrive. Ce que je ne souhaite pas, par contre, c'est le titre de mon message, c'est que vous ne soyez pas, que vous n'ayez pas besoin d'être sauvé en mer, que vous ne tombiez pas dans une grande tempête. En pensant à la bonne nouvelle de la semaine, c'est cette pensée qui m'est venue pour vous qui regardez cette vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez besoin d'être sauvé d'un naufrage. Ouais. Dans la Bible, on voit le récit des disciples de Jésus qui essuie une tempête en mer. Jésus est là, mais il dort. Écoutez dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 23. Il monta, Jésus, dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Si nous prenons l'image du bateau comme moyen de transport de votre vie, la question est, qui dirige votre bateau, votre barque? Pour la plupart, je pense que si je vous pose la question, qui dirige votre bateau, vous me répondriez, euh, moi. Moi, en fait, moi, je dirige ma vie. Je la dirige d'ailleurs comme je veux, et je fais ce que je veux, et je fais comme bon me semble. C'est moi qui dirige ma barque. J'ai une bonne nouvelle justement, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Euh, la mauvaise. La mauvaise, c'est qu'en dirigeant votre bateau tout seul, vous courez à la catastrophe. C'est le naufrage assuré. Vous êtes peut-être sceptique en m'entendant, mais le naufrage est assuré forcément, parce que la Bible nous le dit. La Bible, nous croyons que c'est la vérité, et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui serait arrivé aux disciples s'ils n'avaient pas fait appel à Jésus, mais en tout cas, ils étaient en très mauvaise posture dans le texte que nous avons lu. Tout comme les disciples de Jésus, vous avez besoin de faire appel à lui. Il est donc possible d'éviter le naufrage. Et c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que pour éviter le naufrage, quelqu'un d'autre que vous, oui, quelqu'un d'autre que vous, doit tenir la barre. Et c'est Jésus, Jésus-Christ. La mauvaise nouvelle de la semaine, j'allais dire, c'est le naufrage, la perdition éternelle assurée. Mais la bonne nouvelle, c'est l'arrivée à bon port avec Jésus aux commandes. C'est la vie éternelle qui nous est offerte par Jésus parce qu'il vous aime, tout simplement. Je vous invite à lui laisser aujourd'hui les commandes de votre vie. Plus que ça, lui donner tout, croire en lui. C'est peut-être le titre qui vous a interpellé, Sauvetage en mer, parce que aujourd'hui, vous êtes en plein naufrage dans votre couple, dans vos relations amicales, dans votre famille. Il est encore temps pour vous aujourd'hui que Jésus prenne les commandes et pour cela, il faut les lui laisser. Et lui laisser comment? C'est mettre toute votre foi en lui. Croyez. Croyez en Jésus. Croyez en lui, qu'il est le Fils de Dieu. Dieu lui-même, venu sur terre, comme un simple homme, pour vous éviter le naufrage et ne pas rester comme englué, en train de vous débattre dans l'eau, englué dans vos péchés, dans vos erreurs, dans vos échecs. En venant sur terre, il savait qu'il venait sauver l'humanité. Et l'humanité, vous y êtes dedans, j'y suis dedans. Il n'y avait qu'un seul moyen pour sauver l'humanité de ce naufrage assuré, c'était qu'il donne sa vie pour chacun d'entre nous. Son corps a été brisé, son sang a coulé pour effacer nos péchés. Il a fallu qu'il meure par un des supplices les plus atroces de l'époque,
mourir attaché et cloué sur une croix. Mais l'ultra bonne nouvelle de la semaine, si j'ose dire, c'est qu'il n'est pas resté dans cette mort. Il est mort, oui, il a donné sa vie, d'ailleurs on ne lui a pas repris. Il est mort, il a pris nos péchés sur lui, sur la croix. Il a ensuite vaincu la mort et 3 jours après, le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts afin que nous ayons la vie éternelle en lui, en Jésus-Christ. Nous devions mourir à cause de nos péchés. Il les a pris sur lui et il nous a évité le plus grand des naufrages. C'était la perdition éternelle et à la place, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus ne vous promet pas une vie sans vagues, il va prendre les choses en main, il va s'occuper de vous, il va calmer la tempête, il va apaiser vos angoisses. Ce qu'il vous promet, c'est qu'il va vous mener à bon port, c'est ça qu'il vous promet. Dans le paradis avec lui, éternellement, il faut seulement et seulement lui donner votre vie, croire en lui, croire qu'il est le Fils de Dieu venu pour vous. Croyez en lui, c'est l'appel même de cette semaine. Et donnez-lui votre vie, donnez-lui tout votre cœur. Laissez-moi terminer en vous lisant le psaume 107 et le verset 23. D'autres s'étaient embarqués sur la mer et ils travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fait lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes, ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse, c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Dans leur détresse, dans votre détresse, ils ont crié à l'Éternel, crié à Jésus, et il les délivra de leur angoisse. Il réduisit la tempête au silence, il apaisa la furie des vagues. Et le tout dernier verset pour vous, ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Ah, le Seigneur veut vous guider au port désiré. Il veut calmer votre tempête. Il veut apaiser vos angoisses et apaiser les vagues. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Priez avec moi. Mon Dieu, mon Père, mon Jésus, mon Sauveur, qu'il est bon de se rappeler que tu veux nous amener, bien sûr, à bon port avec toi dans la vie éternelle, que tu as donné ta vie pour que nous ayons cette vie éternelle. Ton corps a été brisé, ton sang a coulé. Si nous nous repentons de nos péchés, que nous avons cette profonde tristesse de t'avoir fait du mal, alors que c'est nous qui aurions dû mourir, tu as pris notre place, eh bien aujourd'hui, je le crois, pour plusieurs qui regardent cette vidéo, c'est le salut, c'est le jour du salut, c'est la vie éternelle, l'arrivée au bon port, c'est le sauvetage en mer. Oh Jésus, merci Seigneur, merci d'être venu sur terre. Merci mon Dieu de nous avoir tant aimés, d'avoir envoyé ton Fils mourir à notre place afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et que vous puissiez croire à cette bonne nouvelle de la semaine en Jésus-Christ tout simplement. Soyez bénis et à très bientôt.